Une fois de plus, les lanceurs d'alerte ou ceux et celles accusés de complotistes avaient raison. L'infâme ordinateur portable de Hunter Biden. Au fait, where is Hunter? Son ordinateur portable est entré au tribunal comme pièce à conviction dans le cadre du procès pour trafic d'armes. C'est cela qu'un agent du FBI a confirmé. Oui, il a confirmé l'authenticité de l'ordinateur portable du crack addict. Anyway, comment est-ce qu'on introduit des preuves en ce qui me concerne plus incriminantes? Comment Al Capone a-t-il été démonté? Leur fin. Bienvenue dans la guerre des clans, pour ne pas dire la guerre des familles, pendant que Donald Trump, les Trump attendent, eux, leur sentence, pour ne pas dire la sentence pour Papa Trump, ok, qui joue au golf tranquillement, qui était à UFC 302 avec les fighters, les combattants du UFC, de MMA et tout ça, martial art. On a Joe Rigolo qui prouve à l'humanité qu'il est très étrange, qu'il s'agirait de pas mal de gens qui jouent son rôle. Enfin, c'est ce que j'observe. Il est très étrange parce qu'il change de visage, de comportement, en fonction de ce qui nous est présenté. Autre chose, il s'agit toujours de 2020 dans cette capsule, car il y a un groupe de conservateurs, de patriotes, de républicains du côté de l'Arizona qui a donc intenté une action en justice contre le secrétaire d'État corrompu, Adrian Fortes, après avoir découvert entre 500 000 et 1,3 million d'électeurs illégaux sur les listes électorales de l'État. Parlant de ces électeurs illégaux, vous savez, ici aux États-Unis, dans la soirée du 3 novembre 2020 au 4, il y a eu des morts qui ont voté, tous les revenants ont voté, ok, Elvis Presley, entre autres, avait voté, ok, même James Brown, ok, est revenu pour voter, ok, du côté de Harlem à la 125, il y a beaucoup de gens qui ont voté, et c'est ce qu'il faut savoir. Il s'agit toujours de 2020, on va venir sur cette information assez importante. Abonne-toi, partage, faites-moi, c'est moi, Medielo, né pour te servir. Là, c'est Hunter Biden qui entrait à la Cour de justice. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Le tristement célèbre ordinateur portable donc de Hunter Biden, longtemps considéré par les médias libéraux comme un produit de la désinformation russe, a refait surface en tant qu'élément de preuve essentiel dans un procès très médiatisé pour détention d'armes à feu. L'authenticité de l'ordinateur portable, qui contient une multitude de courriels et d'images compromettantes, a été confirmée par un agent du FBI impliqué dans l'affaire. Alors ceci est tellement important. Vous vous souvenez tous quand les médias menteurs disaient que c'est purement et simplement de la désinformation russe. Comme les patriotes américains le disent ici, Trump was right again, again and again. Quelle époque pour être vivant. Tellement de mensonges perpétrés par les médias menteurs qui inversent la réalité maintenant prouvée être tout à fait le contraire, c'est-à-dire la vérité dont parlait Donald Trump dans ses différents meetings, dans ses interviews entre autres, sans rappeler tout ce qu'ont partagé la plupart des patriotes qui observent ce qui se passe particulièrement aux États-Unis où des médias de propagande ont menti au peuple pour faire croire que ceux installés à Washington ont remporté cette sélection légalement. Et pour revenir à ce dossier concernant le fils du résident actuel, en ce qui me concerne, Joe le Réveilleur, faire croire aux Américains qu'il est simplement poursuivi, le pauvre qui a des problèmes car il fume la coke et tout ça. Bref, il faut le laisser tranquille, c'est un innocent, c'est juste de la méchanceté contre lui. Faire croire que ce sont des innocents, des personnes pures, alors que tout le monde aujourd'hui, surtout ceux faisant leurs recherches, sont conscients des crimes prouvés de la famille de Joe Bidono. Un agent du FBI a confirmé l'authenticité de l'ordinateur portable. C'est la panique totale à Washington, D.C. Là, c'est quand Hunter Biden entrait à la Cour de justice hier. On regarde. Le procès est donc
centré sur l'acquisition par Hunter Biden d'une arme à feu d'une valeur de $5 000 en octobre 2018, au cours de laquelle il aurait falsifié des formulaires fédéraux en niant toute toxicomanie. Le média Gateway Pundit a déjà rapporté plusieurs fois que les procureurs avaient déclaré au tribunal que Hunter Biden avait acheté l'arme à feu alors qu'il fumait du crack toutes les 15 minutes. Auparavant, Melissa Cohen Biden, l'épouse de Hunter, avait férocement affronté Garrett Ziegler, un ancien collaborateur du président Trump, lors d'une suspension d'audience. Un journaliste de NBC a cité sa réprimande explosive alors qu'elle bloquait son entrée dans la salle d'audience, le traitant de nazi de merde. Cette altercation découle d'un précédent procès intenté par Hunter contre Ziegler, qui est accusé d'avoir diffusé des courriels privés provenant de l'ordinateur portable de Hunter Biden. À ce jour, ce que de nombreux médias et l'État profond considéraient comme de la désinformation russe est au premier plan de la justice américaine. Le tristement célèbre ordinateur portable de Hunter Biden est apparu comme un élément de preuve essentiel dans son procès pour détention d'armes à feu. L'ordinateur portable en question, un MacBook Pro 13, est devenu célèbre lorsque son contenu a été révélé peu avant l'élection présidentielle de 2020. Selon certaines informations, Hunter Biden l'aurait laissé dans un atelier de réparation du Delaware en 2019, oubliant de le récupérer. Cet ordinateur portable est devenu l'une des premières pièces à conviction présentées par l'accusation. Le FBI et la communauté du renseignement savaient, en novembre 2019, que l'ordinateur portable de Hunter Biden était authentique et contenait des preuves de centaines de crimes internationaux dont son père, Joe Biden, faisait partie. Ensuite, lors du deuxième débat présidentiel de 2020, Joe Biden et la journaliste pirate Kristen Welker ont fait équipe contre le président Donald Trump. À un moment donné, Joe Biden a interrompu Kristen Welker pour lui faire part de la réponse qu'il comptait apporter au scandale du Hunter Biden Laptop from Hell, l'ordinateur portable de Hunter venu tout droit de l'enfer. Joe Biden a déclaré au public que 50 responsables des services de renseignement avaient signé une lettre affirmant que l'ordinateur portable était de la propagande russe. L'agent spécial du FBI, Erika Jensen, qui a témoigné devant le tribunal, a confirmé que l'ordinateur portable appartenait bel et bien à Hunter Biden et que son contenu était authentique. Lorsqu'on lui a demandé comment elle avait pu confirmer l'authenticité de l'ordinateur portable, Madame Jensen a déclaré que le numéro de série figurant au dos de l'ordinateur correspondait au numéro de série fourni dans la réponse d'Apple Inc. à une assignation à comparaître pour obtenir des documents. Selon l'agent du FBI Erika Jensen, qui a témoigné encore une fois, un message montrait une photo de puissance de poudre blanche, sur une balance, de poudre blanche sur une balance, a déclaré Jensen. Et il y a également des messages du genre « Tu veux 10 grammes de poudre ?» aurait dit un autre message adressé à Hunter. L'agent du FBI, Erika Jensen, a également témoigné qu'une série de messages récupérés sur l'ordinateur portable daté entre avril 2018 et juillet 2018 décrivait la consommation de drogue de Joe Bidono à l'époque où il a acheté l'arme. NBC a rapporté que lorsque l'ordinateur portable a été présenté comme preuve, Cohen Biden a secoué la tête et chuchoté à un avocat à côté d'elle. L'ordinateur portable venu tout droit de l'enfer. Alors la question qu'il faudra se poser ici, c'est quelles seront les conséquences de cette pièce à conviction. En ce qui me concerne, tout ceci fait partie de ces révélations pour montrer combien de fois, du côté de Washington, il y a des personnes peu recommandables.
Mais il est important de noter surtout la localisation de celui à qui le laptop appartient, qui peut être connecté à, je dois être prudent ici, à des nations du côté de l'Europe telles que la Serbie, où pas loin, il y a des bureaux de l'agence vous savez, on joue domino, non? Domino, l'agence des machines de vote, on se comprend, on doit être prudent ici. Et on peut localiser le propriétaire du laptop, savoir où il était à un moment X, ok, à un moment T si vous préférez, ok. Donc c'est très très intéressant et on va suivre la suite de cette affaire. Et en parlant de vote et de machines et d'élections, cela me permet d'entamer le deuxième sujet important de notre capsule ici aujourd'hui. Alors, cet article a été partagé par le Washington Examiner, le New York Post, et ceci est hyper important. Au fait, pendant que Hunter Biden entrait à la Cour de justice, je ne vais pas montrer cette vidéo parce que YouTube peut-être va la censurer, il y a quelqu'un qui l'a traité de fils de PUTE, de nazi. Hein, il a été traité de nazi, ok? Alors revenons donc à cette autre information troublante pour Washington. Et elle concerne un groupe de républicains de l'Arizona qui ont donc intenté une action en justice contre le secrétaire d'État corrompu Adrian Fontes après avoir découvert entre 500 000 et 1,3 million d'électeurs illégaux sur les listes électorales de l'État de l'Arizona. Et ils ont clairement expliqué comment les démocrates gagnent, comment ils trichent. Il s'agit toujours de 2020. C'est à cela que doivent donc s'attaquer, disent-ils, dans leur action judiciaire. Tous les groupes républicains de la nation, disent les membres du GOP de l'Arizona, tous les républicains des États-Unis doivent, dans tout le pays, s'attaquer à ce même dossier, faire la même chose. Merci donc au Parti républicain de l'Arizona d'avoir montré au reste de l'Amérique ce qu'il faut faire maintenant pour établir l'intégrité des élections dans l'Amérique d'aujourd'hui. L'Arizona compte au moins 500 000 électeurs sur les listes électorales qui auraient dû être radiés. En d'autres termes, au moins 500 000 électeurs inscrits actuellement sur les listes électorales ou du secrétaire d'État de l'Arizona sont décédés ou ne résident plus en Arizona. Je vais revenir sur cette information. L'Arizona compte au moins 500 000 électeurs inscrits sur les listes électorales qui auraient dû être radiés. En d'autres termes, au moins 500 000 électeurs inscrits actuellement sur les listes électorales du secrétaire d'État de l'Arizona sont décédés ou ne résident plus en Arizona. Tout est dit. Tout est dit. Il y a donc des décédés, un demi-million de décédés. Au moins, et ça c'est au moins, hein, sont sur les listes électorales et ils veulent qu'on aille à une élection en 2024. D'après vous, dans les commentaires, que vous dit votre cœur? Pensez-vous qu'il y aura une pause, un délai avant cette soi-disant élection de 2024? En ce qui me concerne, je pense que oui, c'est fort possible. C'est ce que me dit mon cœur. On spécule. Qu'en pensez-vous dans les commentaires, en changeant les termes et tout ça? Donc ceci est énorme. Vous voyez, il y a la propagande, la distraction. Je pense que même cette histoire de Hunter Biden, c'est de la distraction en ce qui me concerne. Le plus important, c'est ce qui s'est passé en 2020. Il s'agit toujours de 2020. L'examen d'autres sources de données fiables montre que l'Arizona compte entre 1 060 000 et 1 270 000 électeurs non comptabilisés sur les listes électorales de l'État. Ils sont dans les cimetières. À la fin de la semaine dernière, Scott Moussi, président de l'organisation Arizona Free Enterprise Club, un club d'entreprise de l'Arizona, a intenté donc cette action en justice devant le US District Court, la cour du district de l'Arizona, la section 8 de la loi nationale sur l'inscription des électeurs NVRA exige donc que les États mènent un programme général qui s'efforce raisonnablement de supprimer les noms des électeurs inéligibles des listes officielles, donc des électeurs éligibles en raison A du décès de la personne inscrite ou B d'un changement de résidence de la personne inscrite, afin de maintenir des registres d'inscription des électeurs précis et uniformes dans l'État, dans l'ensemble de l'État.
Mais évidemment, si quelqu'un est décédé, pourquoi le laisser sur la liste électorale? Et vous, frères et sœurs sur ces jolies planètes qui pensaient que les États-Unis c'était l'exemple à suivre, la démocratie, ils vont partout de par le monde à raconter aux humains, nous allons défendre la démocratie, vous avez besoin de nous laisser implanter nos armées chez vous au nom de la démocratie. Oh, je ne peux remercier le peuple burkinabé qui soutient par exemple Ibrahim Traoré, le peuple malien et Assimi Goïta, le peuple nigérien et euh, Abdurrahman Chani qui démontre le mythe de la démocratie qui est une grosse farce. On n'est pas obligé de faire comme eux, tant que ceux qui représentent le peuple travaillent pour le peuple et non contre les intérêts du peuple. Tout est dit ici. Ok. Alors, l'intégrité électorale, donc, est un problème grave dans notre pays. Et c'est ce qu'a déclaré le représentant Moussi. Pour que les habitants de l'Arizona puissent avoir confiance dans l'intégrité de notre système électoral et de notre gouvernement représentatif, il faut commencer par établir des listes électorales propres qui ne laissent aucun doute sur les personnes habilitées à voter. Donc ça va prendre du temps. Hein? Donc ça, déjà, ça peut causer des délais. OK? Parce qu'il faut nettoyer les listes. Hein? C'est pourquoi nous avons envoyé un avis de précontentieux au secrétaire Fontes, le corrompu, en août dernier, soulignant les taux artificiellement élevés d'inscription sur les listes électorales. Les taux artificiellement élevés d'inscription sur les listes électorales. Malheureusement, la plupart des comtés de l'Arizona continuent d'avoir des taux d'inscription sur les listes électorales bien supérieurs à la moyenne nationale. Ben oui, n'oublions pas tous les immigrants illégaux qui ont traversé la frontière, euh, comme on l'a vu, par milliers, pour ne pas dire millions, sont autorisés à voter dans certains États. Intéressant. Quelle époque pour être vivant? Sans pièce d'identité. Celui qui franchement encore nie qu'il y a des intentions de fraude, même pas pour parler de ce qui s'est passé en 2020, ne fait pas preuve d'honnêteté. C'est aussi simple que ça. Les immigrants, malheureusement, sont exploités, non seulement pour le trafic humain, pour leurs organes, bref, mais surtout pour causer des perturbations dans une nation ou alors perturber une élection ou faire en sorte qu'ils votent pour celui qui leur a ouvert la porte aux frontières en négligeant les citoyens de la nation qui, eux, sont délaissés. Et ainsi vient la division, les locaux contre les immigrants, les locaux souvent traités de quoi? Racistes, avec des termes tels que nous sommes tous immigrants de toute façon, l'Amérique appartient aux Indiens, vous nous avez volé tout en France, on ne nie pas tout ça. Bref, mais il faut compartimenter aujourd'hui. C'est très complexe. Ils sont très méchants, ils sont très malins. Voilà pourquoi nous, les humains, nous devons faire preuve de patience et de discernement et ne pas tomber dans leur jeu. Bref, je pense que je vais arrêter ici avec cet article, car au final, les plaignants, en gros, pour finir, demandent à la Cour fédérale de constater que le secrétaire Fontes est en violation de la section 8 de la NVRA et d'exiger du secrétaire qu'il se conforme pleinement à toutes les procédures existantes en Arizona pour s'assurer que les électeurs inéligibles sont identifiés et retirés des listes. C'est-à-dire tous les morts vivants, les fantômes. Ok. Bref, c'était moi, Diallo, pour te servir. Bienvenue dans ce nouveau monde, le monde où toi, tu devras prendre tes responsabilités, surtout ne jamais accepter que la peur de ton voisin t'empêche d'exercer tes pouvoirs. Tu es plus puissant que tu ne puisses l'imaginer. Et jamais, jamais ne permet à quiconque de faire en sorte que ta liberté s'arrête là où commence sa peur. Car il y a beaucoup de gens qui ont peur de prendre leurs responsabilités, qui se minimisent. Ne te minimise pas. Tu n'es pas n'importe qui. N'écoute pas n'importe qui ou n'importe quoi, tout en remettant en question tout ce que ton serviteur partage, car au plus haut, il s'agit de te ramener à toi pour que tu prennes conscience de tes pouvoirs et ne pas être qu'un simple observateur. Tu sois un participant. Fais ta part importante. On a besoin de toi. I love you. Ciao, ciao. Et sois gentil, comme toujours, ok?